Votre cœur pourrait être en train de mourir en silence et vous n'en avez même pas conscience. Ressentez-vous une fatigue excessive, des vertiges soudains ou un gonflement des jambes? Vous pensez que ce ne sont que les effets de l'âge. Et si je vous disais que ces signes pourraient être des appels à l'aide lancés par votre cœur? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la majorité des gens ignorent ces signes, car ils ne ressentent pas de douleur à la poitrine et croient que les problèmes cardiaques ne se manifestent que de cette manière. Mais c'est une erreur fatale. Le corps envoie des signaux bien avant qu'une crise cardiaque ne se produise. Et si vous apprenez à les reconnaître maintenant, vous pouvez sauver votre vie ou celle d'un être cher. Voici un chiffre effrayant. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Des milliers de personnes perdent la vie chaque jour pour avoir ignoré des symptômes qui auraient pu être traités à temps. Ne laissez pas cela vous arriver. C'est pourquoi je vous demande simplement de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car en plus de vous révéler les 7 signes étranges de dommages cardiaques que personne ne vous raconte, je vais vous offrir un cadeau spécial. Une recette secrète et entièrement naturelle, utilisée depuis des milliers d'années par les peuples des zones bleues, ces régions du monde où les gens vivent plus de 100 ans en bonne santé et pleins de vitalité. Et si vous ne savez pas encore ce que sont les zones bleues, je vous explique rapidement. Ce sont des endroits comme Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Loma Linda aux États-Unis, Nicoya au Costa Rica et Ikaria en Grèce, où les gens vivent bien plus longtemps et sont presque épargnés par les maladies cardiaques. Leur secret réside dans leur alimentation. Cette recette ancestrale que je vais vous transmettre aujourd'hui a été transmise de génération en génération et est restée cachée au reste du monde. Mais aujourd'hui, vous aurez accès à ce secret pour renforcer votre cœur et guérir votre corps de l'intérieur. Avant de commencer, je voudrais vous demander 2 choses simples. D'abord, engagez-vous envers votre propre santé. Si vous souhaitez protéger votre cœur et vivre mieux et plus longtemps au cours des 6 prochains mois, d'1 an, de 5 ans, 10 ans ou même 30 ans, écrivez en commentaire « Mon cœur mérite des soins ». Cette simple phrase peut sembler anodine, mais les neurosciences ont prouvé que lorsqu'on affirme quelque chose en public, notre cerveau le perçoit comme un engagement réel. Ensuite, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous aimez. Cela peut être votre père, votre mère, votre frère, un ami, quelqu'un que vous souhaitez voir en bonne santé pendant de nombreuses années. Cette information peut sauver des vies, et je suis certain que cette personne vous remerciera profondément pour ce partage. Cela dit, commençons à dévoiler les 7 signes étranges de dommages cardiaques que vous ne devez jamais ignorer. Signe numéro 1. Une fatigue extrême et inexpliquée. Ressentez-vous une fatigue constante, même après une nuit complète de sommeil? Monter un simple escalier vous essouffle-t-il? Des activités simples, comme marcher jusqu'à la boulangerie ou ranger la maison, vous demandent-elles un effort démesuré? Si cela vous arrive souvent, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être l'un des premiers signes que votre cœur ne pompe pas le sang comme il le devrait. Pourquoi la fatigue peut-elle être un signal d'alerte du cœur? Le cœur est responsable de l'acheminement de l'oxygène et des nutriments dans tout le corps. Lorsqu'il commence à faiblir, la circulation est altérée et les muscles ne reçoivent pas l'énergie nécessaire pour bien fonctionner. Le résultat? Une fatigue persistante qui ne disparaît pas, même après du repos. Et c'est là que réside le danger. Beaucoup de gens pensent qu'ils vieillissent simplement, que le manque d'énergie est normal avec l'âge, mais la vérité, c'est que la fatigue extrême peut être le signe d'une insuffisance cardiaque ou même l'avertissement qu'un infarctus est imminent. Comment différencier une fatigue normale d'un problème cardiaque? Une fatigue normale survient après un effort important et disparaît avec du repos. Une fatigue liée au cœur se manifeste même sans effort, s'aggrave avec le temps et s'accompagne souvent d'autres symptômes comme l'essoufflement ou les vertiges. Que faire si vous ressentez une fatigue constante? La première étape est d'observer s'il existe d'autres symptômes associés, comme un gonflement des jambes, un essoufflement ou des palpitations.
Il est ensuite important de consulter un cardiologue pour effectuer des examens tels que l'électrocardiogramme pour évaluer le rythme cardiaque, l'échocardiogramme pour vérifier la force du cœur ou encore le test d'effort pour mesurer les performances du cœur lors d'une activité physique. Rappelons que prévenir vaut toujours mieux que guérir. Si vous ressentez une fatigue sans cause apparente, votre corps tente peut-être de vous avertir que votre cœur a besoin d'aide. Passons maintenant au signe numéro 2, le gonflement des jambes et des pieds. Avez-vous déjà remarqué que vos pieds et chevilles sont enflés à la fin de la journée, ou que vos jambes deviennent lourdes et douloureuses, au point qu'enfiler une paire de chaussures devient difficile? Beaucoup pensent que ce gonflement est simplement dû à la chaleur, à une position assise prolongée ou à une mauvaise circulation. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il peut s'agir d'un signe clair que le cœur ne fonctionne pas correctement. Quel est le lien entre le gonflement et les problèmes cardiaques? Lorsque le cœur s'affaiblit et ne pompe plus efficacement le sang, le liquide censé circuler dans le corps s'accumule dans les tissus, en particulier dans les jambes, les chevilles et les pieds. Cette accumulation est appelée œdème et peut être un signe d'insuffisance cardiaque. Selon une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, le gonflement des membres inférieurs est l'un des premiers signes cliniques de l'insuffisance cardiaque congestive. Comment différencier un gonflement normal d'un gonflement lié au cœur? Le gonflement banal survient souvent après être resté longtemps assis ou pendant les journées très chaudes et disparaît lorsque l'on surélève les jambes. Le gonflement d'origine cardiaque est persistant, s'aggrave au fil de la journée et peut s'accompagner d'autres symptômes comme l'essoufflement ou la fatigue. Que faire si vos jambes et pieds gonflent fréquemment? Soyez attentifs à d'autres signes tels que l'essoufflement, les palpitations ou la fatigue. Observez si le gonflement disparaît le matin et revient le soir. C'est un signe typique de problèmes circulatoires liés au cœur. Appuyez votre doigt sur la peau de votre jambe pendant 5 secondes. Si la marque met du temps à disparaître, cela peut indiquer une rétention d'eau. Si ce gonflement devient fréquent, consultez un cardiologue pour un examen approfondi. Des examens comme l'échocardiographie ou des analyses de sang pour mesurer les niveaux de sodium et de créatinine peuvent aider à diagnostiquer précocement une pathologie cardiaque. Passons maintenant au signe numéro 3, les vertiges et les évanouissements soudains. Vous est-il déjà arrivé de ressentir un vertige brutal en vous levant? Avez-vous déjà eu l'impression que tout tournait autour de vous, comme si vous alliez vous évanouir? Ou même perdu connaissance quelques secondes? Beaucoup pensent que les vertiges sont uniquement liés à une hypotension, à un trouble de l'oreille interne ou à une mauvaise alimentation. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce symptôme peut aussi être un signal grave de trouble cardiaque. Pourquoi les vertiges peuvent-ils être un signe d'alerte cardiaque? Le cœur a une fonction vitale. Il pompe du sang riche en oxygène vers tout le corps, y compris le cerveau. Lorsqu'il ne parvient plus à accomplir correctement cette tâche, l'irrigation cérébrale diminue, provoquant des vertiges, une vision trouble, voire des évanouissements. Cela peut être causé par plusieurs facteurs, mais les plus préoccupants sont les arythmies cardiaques. Lorsque le cœur bat trop lentement, bradycardie, ou trop rapidement, tachycardie, il n'envoie pas assez d'oxygène au cerveau. Les variations de tension artérielle, qui peuvent être le signe d'un cœur qui pompe mal, un phénomène courant dans l'insuffisance cardiaque. Ou encore, le rétrécissement de la valve aortique qui empêche le sang de circuler correctement, entraînant des vertiges fréquents. Selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, les patients souffrant de vertiges fréquents et inexpliqués présentent un risque jusqu'à 50% plus élevé de développer des problèmes cardiovasculaires dans les années à venir. Comment distinguer un vertige ordinaire d'un vertige d'origine cardiaque? Un vertige courant survient généralement après s'être levé trop rapidement, lorsqu'on a l'estomac vide ou en période de stress. Il disparaît rapidement en s'asseyant ou en buvant de l'eau. Un vertige d'origine cardiaque apparaît de manière soudaine, peut être accompagné de palpitations, de sueur froide et d'une vision floue.
Il peut entraîner une perte de connaissance et ne disparaît pas facilement. Que faire si vous ressentez souvent des vertiges? Il faut observer si ces vertiges sont accompagnés d'autres symptômes, comme une fatigue extrême, un essoufflement ou des douleurs thoraciques. Il est important de vérifier si ces épisodes se répètent sans cause apparente. Surveillez votre tension artérielle et en cas de baisse ou de fluctuations fréquentes, consultez un médecin. Il ne faut jamais ignorer une perte de connaissance. Si vous vous êtes déjà évanoui sans raison claire, cela peut indiquer une défaillance cardiaque grave et nécessite une évaluation médicale immédiate. Si vous ressentez des vertiges constants, n'attendez pas que la situation empire. Consultez un cardiologue et demandez des examens comme un électrocardiogramme, un Holter sur 24 heures et une échocardiographie pour évaluer la santé de votre cœur. Passons maintenant au 4e signe, la difficulté à respirer en position allongée. Vous êtes-vous déjà allongé dans votre lit le soir et soudainement ressenti une oppression dans la poitrine ou une sensation d'étouffement? Avez-vous remarqué que vous avez besoin de plusieurs oreillers pour dormir, afin d'éviter l'essoufflement? Ou vous réveillez-vous parfois pendant la nuit avec le besoin urgent de reprendre votre souffle? Si cela vous arrive fréquemment, ne l'ignorez pas. Il peut s'agir d'un signe classique indiquant que votre cœur ne parvient plus à pomper efficacement le sang. Quel est le lien entre l'essoufflement en position allongée et le cœur? Lorsque le cœur commence à faiblir, le sang peut s'accumuler dans les poumons, rendant la respiration difficile. Cette condition s'appelle la dyspnée paroxystique nocturne et constitue l'un des principaux symptômes de l'insuffisance cardiaque congestive. En position debout, la gravité aide l'excès de liquide à se répartir dans le corps. Mais lorsque vous vous allongez, ce liquide se redistribue et peut s'accumuler dans les poumons, provoquant cette sensation d'étouffement. Selon une étude publiée dans le European Heart Journal, les personnes qui se réveillent fréquemment la nuit avec une sensation de manque d'air ont jusqu'à 60% de risque supplémentaire de développer une insuffisance cardiaque dans les années à venir. Comment distinguer un essoufflement banal d'un essoufflement d'origine cardiaque? L'essoufflement ordinaire peut survenir à cause d'une crise d'anxiété ou d'un rhume, mais disparaît rapidement avec le repos. L'essoufflement lié au cœur survient en position allongée, peut être accompagné de gonflements des pieds, de toux sèches persistantes et d'une sensation d'oppression thoracique. Il s'améliore lorsque la personne s'assoit ou se penche en avant. Que faire si vous avez du mal à respirer en vous allongeant? Observez si vous avez besoin de plusieurs oreillers pour dormir. Si l'essoufflement s'atténue en surélevant la tête, cela peut indiquer une insuffisance cardiaque. Vérifiez s'il est accompagné d'un gonflement des jambes ou d'une fatigue extrême. Faites attention à la présence de toux sèches la nuit, qui peut signaler une accumulation de liquide dans les poumons. Consultez un cardiologue et demandez des examens comme une échocardiographie ou un test d'effort. Si respirer devient difficile, n'attendez pas que la situation s'aggrave. L'insuffisance cardiaque peut être maîtrisée si elle est diagnostiquée tôt. Mais si elle est ignorée, elle peut entraîner de graves complications. Passons maintenant au 5e signe, la toux persistante et les sifflements dans la poitrine. Avez-vous une toux qui ne passe pas? Un sifflement dans la poitrine qui survient sans raison, même en l'absence de rhume? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller la nuit avec une toux sèche persistante sans comprendre pourquoi? Beaucoup de gens associent ces symptômes à des allergies, une bronchite ou un reflux gastrique, mais peu savent qu'une toux persistante peut être le signe que le cœur ne fonctionne pas correctement. Quel est le lien entre la toux et le cœur? Lorsque le cœur commence à s'affaiblir, il peut ne plus réussir à pomper le sang correctement, ce qui entraîne une accumulation de liquide dans les poumons. Cela peut provoquer une toux sèche, irritante, voire la sensation de sifflement dans la poitrine, comme si du mucus y était coincé, même en l'absence d'infection respiratoire. Cette accumulation de liquide dans les poumons est l'un des symptômes les plus courants de l'insuffisance cardiaque congestive et peut s'aggraver en position allongée, rendant la respiration difficile durant la nuit. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology
a révélé que plus de 40% des patients souffrant d'insuffisance cardiaque présentent une toux persistante comme l'un des premiers symptômes. Comment faire la différence entre une toux ordinaire et une toux d'origine cardiaque? La toux ordinaire est généralement liée à un rhume, une grippe ou une allergie et disparaît avec des médicaments ou après quelques jours. La toux cardiaque est persistante, sèche ou avec des glaires blanchâtres, s'aggrave en position allongée et peut être accompagnée d'essoufflement et de fatigue. Que faire si vous avez une toux persistante sans explication? Observez si la toux s'aggrave la nuit et s'atténue en position assise. Surveillez si elle est accompagnée d'un essoufflement, d'un gonflement des jambes ou d'une fatigue intense. Consultez un cardiologue et demandez des examens comme une radiographie thoracique, une échocardiographie et des tests de fonction pulmonaire. Si vous avez une toux qui persiste depuis des semaines ou des mois et qu'aucun traitement habituel n'apporte de résultat, votre cœur essaie peut-être de vous prévenir que quelque chose ne va pas. Passons maintenant au 6e signe. Douleur au cou, à la mâchoire ou aux épaules. Lorsqu'on pense à un problème cardiaque, la première chose qui vient à l'esprit est une forte douleur dans la poitrine. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la douleur d'un trouble cardiaque peut apparaître dans d'autres parties du corps, comme le cou, la mâchoire ou les épaules. Cela s'explique par le fait que les nerfs du cœur partagent des connexions avec d'autres zones du corps, ce qui provoque une irradiation de la douleur vers des endroits sans rapport apparent avec la poitrine. De nombreux infarctus commencent par un inconfort dans la mâchoire ou une sensation de lourdeur dans les épaules. Et comme il n'y a pas de douleur thoracique, beaucoup ignorent ce signal et ne cherchent pas à se faire aider. Comment différencier une douleur classique d'une douleur cardiaque? Une douleur courante au cou ou aux épaules survient généralement après un effort physique, une mauvaise posture ou une tension musculaire. Elle s'améliore avec du repos ou un massage. Une douleur cardiaque irradiée apparaît sans cause évidente, peut être accompagnée de fatigue ou de difficulté à respirer, et ne disparaît pas en changeant de position. Que faire si vous ressentez ce type de douleur? Faites attention si elle s'accompagne d'autres signes comme une fatigue soudaine, des sueurs froides ou des vertiges. Si la douleur apparaît soudainement, sans raison claire, qu'elle est intense ou persistante, consultez immédiatement un médecin. N'ignorez pas les douleurs inexpliquées dans la mâchoire, surtout si elles sont associées à d'autres signes cardiaques. Passons maintenant au 7e signe, la sueur froide, soudaine et inexpliquée. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une sueur froide soudaine, sans avoir fait d'effort et sans être dans un environnement chaud? Cette sensation d'humidité sur la peau, comme si vous veniez de courir alors que vous étiez au repos? Beaucoup de gens pensent immédiatement à l'anxiété, au stress ou à une chute de tension. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il s'agit peut-être de l'un des signes les plus dangereux d'un infarctus silencieux. Pourquoi la sueur froide peut-elle indiquer un problème cardiaque? Lorsque le cœur a du mal à pomper le sang, le corps passe en état d'alerte et active le système nerveux, provoquant une transpiration soudaine et excessive. C'est un mécanisme de défense naturelle de l'organisme pour tenter de maintenir la circulation sanguine en fonctionnement. Selon l'American Heart Association, la sueur froide soudaine est l'un des symptômes les plus fréquemment rapportés par les personnes ayant subi un infarctus. Beaucoup d'entre elles n'ont ressenti aucune douleur thoracique avant, seulement cette étrange sensation de sueur inexpliquée, accompagnée de malaise. Comment faire la différence entre une sueur froide ordinaire et une sueur causée par un trouble cardiaque? La sueur ordinaire survient par chaleur, activité physique ou émotion intense, et disparaît rapidement en se rafraîchissant. La sueur cardiaque, en revanche, apparaît de manière soudaine, sans cause apparente, et peut être accompagnée de vertiges, de nausées et de faiblesse. Que faire si vous ressentez une sueur froide, inexpliquée? Si elle s'accompagne de douleurs thoraciques, de difficultés à respirer, de vertiges ou de nausées, consultez immédiatement un médecin. Soyez attentifs si cette sueur apparaît sans explication et ne disparaît pas rapidement. Si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques, surveillez attentivement ce symptôme et consultez un cardiologue pour une évaluation complète.
C'est l'un des signes les plus sournois liés au cœur, car beaucoup ne lui accordent aucune importance. Mais maintenant, vous savez que cela peut être un avertissement sérieux. Félicitations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes véritablement engagé envers votre santé et déterminé à renforcer votre cœur pour vivre plus longtemps. En guise de récompense, je vais maintenant vous dévoiler une recette secrète utilisée depuis des milliers d'années par les anciens des zones bleues, ces régions du monde où les gens vivent plus de 100 ans avec énergie, vitalité et sans maladie cardiaque. Mais d'abord, laissez-moi vous rappeler brièvement ce que sont les zones bleues. Ce sont des lieux où les populations atteignent un âge avancé tout en conservant une excellente qualité de vie. Parmi ces régions figurent Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Loma Linda aux États-Unis, Nicoya au Costa Rica et Ikaria en Grèce. L'un des secrets de ces populations se trouve dans leur alimentation, riche en antioxydants, en bonne graisse et en composés naturels qui protègent le cœur. Et l'une de ces précieuses recettes a été préservée au fil des générations et va maintenant vous être révélée. Passons donc à l'essentiel. La recette secrète qui renforce le cœur, améliore la circulation et réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Élixir du cœur fort, recette naturelle des zones bleues. Il s'agit d'une boisson naturelle hautement nutritive, pleine de composés qui aident à réduire l'inflammation des artères, à contrôler la pression artérielle et à améliorer la circulation sanguine. Ingrédients: un verre de 250 ml de tisane d'hibiscus, un demi-citron pressé, une cuillère à soupe de miel pur, une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir et une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Bénéfice de chaque ingrédient: la tisane d'hibiscus, riche en antioxydants et en flavonoïdes, aide à réduire la pression artérielle et améliore la circulation sanguine. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a montré, des recherches publiées dans le Journal of Hypertension ont montré que l'infusion d'hibiscus peut faire baisser la pression artérielle systolique jusqu'à 7 points chez les personnes souffrant d'hypertension légère. Le citron est une excellente source de vitamine C et de composés bioactifs qui renforcent les vaisseaux sanguins et aident à réduire le mauvais cholestérol. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a indiqué que la consommation régulière de vitamine C est associée à une diminution significative de l'incidence des maladies cardiaques. Le miel pur possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui contribuent à protéger le cœur contre les dommages causés par les radicaux libres. Le curcuma est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Il aide à protéger les artères et à réduire l'inflammation cardiovasculaire. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Cardiology a révélé que la curcumine présente dans le curcuma améliore la fonction endothéliale, essentielle à la santé cardiovasculaire. Le poivre noir augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%, ce qui rend son effet anti-inflammatoire encore plus efficace. L'huile d'olive extra vierge, riche en bonne graisse et en polyphénol, contribue à faire baisser le mauvais cholestérol et améliore l'élasticité des vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé que les régimes riches en huile d'olive peuvent réduire le risque d'infarctus et d'AVC jusqu'à 30%. Pour préparer la recette, commencez par infuser 250 ml de tisane d'hibiscus, puis laissez refroidir. Ajoutez ensuite le jus d'un demi-citron à l'infusion. Incorporez une cuillère à soupe de miel pur et mélangez soigneusement. Ajoutez ensuite une demi-cuillère à café de curcuma en poudre et une pincée de poivre noir. Enfin, ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge et mélangez jusqu'à obtenir un liquide homogène. Buvez immédiatement pour bénéficier de tous les nutriments. Le meilleur moment pour consommer cet élixir est le matin, à jeun, afin de stimuler la circulation et d'assurer que le cœur reçoive les nutriments essentiels dès le début de la journée. Il peut également être pris le soir avant de dormir, car les antioxydants contenus dans la boisson favorisent la régénération cellulaire durant le sommeil. Mais attention,
Certaines personnes doivent éviter cette recette. Celles qui ont une tension très basse doivent la consommer avec modération, car l'hibiscus peut faire chuter davantage la pression artérielle. Les personnes diabétiques doivent surveiller la quantité de miel et adapter la recette selon les recommandations médicales. Et celles qui prennent des anticoagulants doivent consulter un médecin avant de consommer du curcuma régulièrement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela prouve que vous vous souciez vraiment de votre santé et que vous êtes engagé à renforcer votre cœur pour vivre plus longtemps et en meilleure forme. Aujourd'hui, vous avez découvert les 7 signes étranges qui peuvent révéler des dommages au cœur et que la plupart des gens ignorent. Nous avons vu que la fatigue extrême peut indiquer que le cœur ne parvient plus à pomper le sang correctement. Le gonflement des jambes et des pieds peut signaler une rétention d'eau causée par une insuffisance cardiaque. Les vertiges et pertes de connaissance soudaines peuvent être un signe que le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène. La difficulté à respirer en position allongée peut indiquer une accumulation de liquide dans les poumons en raison d'un cœur affaibli. La toux persistante et les sifflements dans la poitrine peuvent être des symptômes d'insuffisance cardiaque et de congestion pulmonaire. Les douleurs dans le cou, la mâchoire ou les épaules peuvent être un symptôme silencieux de troubles cardiaques graves. Et la sueur froide soudaine et inexpliquée peut être l'un des signes les plus trompeurs d'un infarctus imminent. Pour conclure, vous avez reçu une recette secrète des zones bleues, un élixir naturel qui aide à protéger le cœur et à améliorer la circulation sanguine. Maintenant, dites-moi, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? J'aimerais savoir jusqu'où ce message est arrivé et vous envoyer une salutation spéciale. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à cette vidéo? J'espère que ce contenu vous a été utile et vous a apporté des informations précieuses. Mais avant de partir, je vous demande une dernière chose. Écrivez dans les commentaires la phrase suivante pour confirmer votre engagement envers votre santé. Je vais prendre soin de mon cœur chaque jour. Ce geste simple renforce votre engagement personnel et permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin de ces connaissances. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela nous aide à continuer à vous apporter du contenu de grande valeur. Enfin, partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez et que vous souhaitez voir en meilleure santé. Cela peut être un ami, un membre de votre famille, quelqu'un que vous voulez protéger et aider à vivre longtemps avec une bonne qualité de vie. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et restez connectés pour les prochaines vidéos, car je vous apporte toujours des contenus capables de transformer votre santé et votre vie. Un grand merci et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.